Deux événements, deux dates ont changé les rôles et ont bouleversé les alliances. 2003-2011. En 2003, les Américains ont occupé l'Irak. Ça a changé le rôle de l'Iran, qui est devenu le deuxième acteur efficace après les États-Unis en Irak. Ce qui a créé des craintes saoudiennes de ce rôle et du nouveau pouvoir chiite. En 2003, c'est la montée du djihadisme, entre guillemets. Malgré que Gilles Kepel a écrit son fameux livre sur la montée, le déclin du djihadisme. Donc en 2003, c'est la montée du djihadisme. Le troisième rôle, changement du rôle, la France s'est ralliée aux États-Unis dans cette invasion de l'Irak. Pendant la première période, dès le début de cette invasion, la France était contre. Après, elle a changé d'avis, de position, et elle s'est ralliée à la politique américaine en Irak. En 2011, les régimes qui sont tombés en Tunisie, en Égypte et même au Yémen étaient des alliés de l'Arabie saoudite et même de l'Occident et des États-Unis. Le gagnant, sans payer aucun prix, c'était l'Iran. Parce qu'il y a des régimes qui étaient dans l'axe de l'Arabie saoudite, l'axe de modération, ont tombé. Ce qui a créé aussi des craintes stratégiques chez l'Arabie saoudite qui n'a plus confiance dans la politique des États-Unis. Après 2011, il y a eu une coalition, c'est le bouleversement des alliances. Il y a eu une alliance, une coalition, qui ressemble beaucoup à cette alliance qui était née en Afghanistan pour lutter contre l'armée soviétique. Entre l'Arabie saoudite, les Émirats, le Qatar, le Pakistan à l'époque, les États-Unis et l'Europe en général. On assiste à une même alliance ou coalition entre l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, les États-Unis, la Turquie à la place du Pakistan et le djihadiste. Ce qui est remarquable dans le Golfe Persique, c'est qu'on assiste depuis à peu près 2 ans à des événements qui ont un aspect stratégique et qui ont des répercussions stratégiques. En tout cas, l'accord nucléaire de l'Occident avec l'Iran, la chute des prix du pétrole et la guerre saoudite sur le Yémen. Mais ce qui est remarquable dans cette tension, dans ces changements dans le Golfe Persique, ce qui est remarquable pour moi, c'est qu'il y a une tension définie, désignée, entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et moi, personnellement, je ne peux pas dire qu'il y a une tension entre l'Iran
et tous les pays du Golfe, ni entre l'Iran et tous les pays arabes. Il y a seulement une tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran, due à ce que je viens de mentionner. Ce que je peux remarquer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps à expliquer tous les facteurs, je vais faire une petite comparaison entre la politique américaine vis-à-vis de ce qui s'est passé après l'accord nucléaire, après la montée du djihadisme, de Daesh, Al-Qaïda, etc. Nous savons tous que l'Arabie saoudite était contre l'accord nucléaire avec l'Iran. Elle a fait tout son possible pour empêcher cet accord. Et la France a pris la même position. C'est que, je résume en une seule phrase, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, la France a toujours choisi l'Arabie saoudite. C'est une politique extérieure de la France dans le Golfe Persique. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas ou qu'il n'y a pas une politique étrangère de la France. Elle a toujours choisi l'Arabie saoudite. Ce qui est bizarre, c'est que Obama lui-même a travaillé sur deux chemins en parallèle. Le premier, c'est défendre l'accord qu'il a nommé de historique avec l'Iran. Deuxièmement, il a rassuré les Saoudiens que les États-Unis resteront avec elle, assurer la protection de l'Arabie saoudite. Mais la France a choisi un seul chemin, c'est être avec l'Arabie saoudite. Et nous savons les positions de la France dans les 5+1 et comment elle a fait tout son possible pour empêcher l'accord nucléaire avec l'Iran. La politique de la France a changé à l'époque. Elle a choisi un chemin un peu éloigné des États-Unis lorsque elle a choisi c'est ce qu'on a appelé à l'époque le dialogue critique avec l'Iran. Quand les Américains ont impliqué des sanctions contre l'Iran, la France et l'Europe, les 3 pays européens, ont choisi le dialogue critique. Ils ne voulaient pas. Après l'accord nucléaire avec l'Iran et après la montée du terrorisme, parce que ce sont deux événements qui marchaient en même temps, en parallèle. La politique américaine, vous entendez ? La politique américaine qui était favorable, le président américain qui était favorable pour cet accord, qui l'a nommé, comme je viens de le dire, d'historique, et qu'il a enlevé l'embargo sur l'Iran, a en même temps critiqué la politique saoudienne. C'était nouveau, c'était intéressant, inattendu, parce qu'il a critiqué le wahhabisme. Ça, on n'a jamais entendu ça en Europe et en Occident en général. On entend ça dans les pays arabes, dans les ambiances musulmanes. On entend cette critique du wahhabisme. Le président Obama a critiqué le wahhabisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien idéologique très clair entre l'État islamique, Daesh, et le wahhabisme. Un lien très clair. On enseigne
dans les écoles de Daesh les livres de Mohammed ben Abd el-Wahhab, le fondateur du wahhabisme. On enseigne ces livres, ses paroles et sa doctrine. On les enseigne. Non seulement ça, mais Obama a dit aux Saoudiens que le danger sur vous vient de votre intérieur, de votre société, du wahhabisme, de l'extrémisme que vous expédiez en Indonésie, et non pas de l'Iran. Mais la France a toujours choisi l'Arabie saoudite, n'a jamais critiqué, et n'a jamais cette position de distinction. La question qui se pose, il faut poser une question à la fin de toute cette description. Certains écrivains, certains penseurs croient que la France pourrait remplacer les États-Unis dans le Golfe Persique, en assurant la protection des pays. Ce n'est pas possible, ce n'est pas seulement trop tard. D'une part parce que ni l'Arabie saoudite, ni les autres pays du Golfe ne croient pas à la France ou à l'Union européenne de pouvoir assurer cette protection. Ils ne croient qu'aux Américains. Même ils ne croient pas ni en Russie, ni en Chine. Donc, je ne sais pas si la France a les possibilités et les capacités d'assurer cette protection. Quel est le rôle attendu de la France avec toutes les capacités que M. Ali a parlé, on a parlé depuis quelques minutes? Je voudrais dire, avant de proposer une idée sur ce rôle, que la tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ce n'est pas seulement une tension qui risque un déséquilibre dans le Golfe Persique. C'est une tension aussi qui risque de bousculer vers ce qui est plus grave. Cette tension est une ambiance très favorable pour les organisations terroristes. Ils créent des ambiances pareilles. Non seulement ils ont besoin des ambiances pareilles. L'Arabie saoudite est un pays très grand, très intéressant. L'Iran aussi est un pays très intéressant sur tous les niveaux. Donc cette tension risque de déstabiliser toute la région et non seulement le Golfe Persique. Et nous savons tous l'importance géostratégique de cette région. Est-ce que la France est capable de jouer un rôle défini, déterminé, un rôle médiateur entre l'Arabie saoudite et l'Iran? C'est-à-dire cesser d'être, ou bien cesser de choisir seulement d'être derrière l'Arabie saoudite ou avec l'Arabie saoudite et être dur et extrémiste contre l'Iran. Est-ce que la France est capable de jouer ce rôle qui préserve aussi tous les intérêts économiques, politiques, etc., de tous les pays du Golfe Persique? À mon avis, c'est une question qu'on peut y penser et ce n'est pas impossible. Merci beaucoup. Merci.